Tanaf à Sédhiou, localité où est implanté le poste éponyme, le décor est identique à ceux des postes visités. Une évolution fulgurante des travaux, même si le taux d'exécution est moins important ici qu'ailleurs, 70%. C'est juste par rapport les autres postes ont démarré en premier, donc on démarré quelques mois après. Le poste de Tanaf et le poste de Kédougou ont démarré en dernier lieu. C'est pour ça cet avancement, que les autres postes sont un peu en avance par rapport à ici. Et ici, c'est le sud, il pleut beaucoup. Donc avec l'hivernage, ça a un peu retardé les travaux et surtout avec le Covid. Donc c'est juste ça. Mais Inch'Allah, au premier trimestre de l'année 2021, Inch'Allah, on aura à livrer ce poste. Cela a d'ailleurs été la préoccupation du maire de la commune de Simbandine Brasso, rassuré par ces mots. Mais le préfet, lui, a une autre inquiétude. Il dit n'avoir aucunement vu la présence des entreprises sous-traitantes de la zone durant la période de la pandémie de coronavirus. Les questions de RSE, les responsabilités sociétales des entreprises, est quelque chose à améliorer, pour ne pas dire à créer. Parce que véritablement, nous avons quand même eu à émettre des sollicitations, surtout dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, où les populations avaient besoin d'appui de tous bords, hein, parce que vous comprenez qu'il y a eu beaucoup de difficultés, d'abord par rapport à la maladie, mais également par rapport aux activités sociales et économiques qui ont fait que les gens ont été impactés à plusieurs niveaux. Même si ce n'est pas une obligation pour l'entreprise de le faire, elle rassure à travers son personnel. Par contre, ce qui est un impératif dans ce projet de l'OMVG, ce sont les AGR, ou activités génératrices de revenus. Que le projet a initié pour appuyer d'abord les femmes. Les femmes, ce sont les épouses et les filles des personnes qui ont été affectées par le projet, mais également aussi dans le cadre de cette localité où nous sommes. Nous avons mis à la disposition de personnes qui ont été impactées 5 hectares sur les 9 hectares qui ont été pris pour les besoins de ce poste. Et donc ces populations seront appuyées pour leur permettre de faire leurs activités, de mener des activités économiques qui pourraient les aider un peu, disons, à retrouver leur source de revenus. Quoi qu'il en soit, ce projet va participer à faire baisser le vol de bétail qui sévit dans la zone, en croire le maire de Simbandine Brasso. Et l'électrification, comme je l'ai dit tantôt, ça permet à un peu amoindrir le phénomène de vol de bétail. Mais tous les villages qui sont le long de la frontière ne sont pas électrifiés. Et donc, je dis que, alhamdulillah. Autrement dit, l'insécurité est grandissante dans la zone. C'est un des dossiers qui nous empêche de dormir, à dire vrai. Parce que nous sommes dans une zone frontalière et véritablement le vol de bétail est très développé. À certains moments de l'année, bon, touchons du bois, en tout cas au moment où nous sommes, il y a une certaine baisse. Mais ça, c'est souvent pour quelque temps, hein, surtout à l'approche de certains événements comme la Tabaski. Là, on note une recrudescence véritablement du vol de bétail. Mais également, comme j'ai l'habitude de le dire, le maillage sécuritaire également doit être renforcé. Sur les 19 villages de la commune de Simbandine Brasso, seuls 4 sont électrifiés. Ici comme ailleurs, les populations ont manifesté leur intérêt à que ce projet arrive à terme, notamment celles qui vivent dans les localités éloignées.